Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi du volume 15 de l'Ikutei Sichot, troisième sikha de Parashat Chayei Sarah. Dans la Parashat de Chayei Sarah, on nous raconte comment Avraham il a envoyé son serviteur Eliezer chercher une femme pour son fils Yitzhak. Il lui a dit de partir dans son pays, le pays de naissance d'Avraham Avinu, de prendre quelqu'un de la famille. On nous raconte comment Eliezer, avec beaucoup de providence divine, a trouvé Rivka, qui avait des bonnes qualités, qui était de la famille d'Avraham Avinu, et comment il l'a ramené chez Yitzhak, et comment Yitzhak donc finalement s'est marié avec elle. Mais dans les versets qui parlent, donc comment Yitzhak s'est marié avec Rivka, d'abord on nous dit qu'une fois que Eliezer il a amené Rivka chez Yitzhak, Yitzhak s'est pas tout de suite marié avec elle. Il y a écrit que Vaïviye à Yitzhak à Oel à Sarah Imo. Le Rabbi nous dit, du verset qui est écrit que Yitzhak l'a amené dans la tente de Sarah sa mère, Rashi, il reprend les mots du verset à Oela, Sarah Imo. C'est trois mots qui disent dans la tente, Sarah, sa mère. Et il explique, Vaïveillé à Oela, il a amené dans la tente, Varei, Sarah Imo. Et elle est comme Sarah sa mère, Keloma, c'est-à-dire, Vena cette dogma Sarah Imo, que Rivka ressemblait à Sarah la mère de Yitzhak. C'est-à-dire, chez Kolzman, chez Sarah Kayemet, tant que Sarah était en vie, Hayaner Daluk, il y avait une lampe, qui fait référence donc à la bougie de Shabbat, qui était allumée, mais Erev Shabbat, l'Erev Shabbat, du veille de Shabbat jusqu'à veille de Shabbat. Deuxièmement, Bracha Metsuya Bayisa, il y avait la bénédiction dans le pain que Sarah faisait. Troisièmement, Ve'anan Kashur ala Oel, il y avait une nuée qui planait au-dessus de la tente. Ou Mishemeta, mais une fois que Sarah est morte, Paskou, tout ça s'est arrêté. Chez Bad Rivka, lorsque Rivka est venue, Chazou, ces trois miracles sont revenus. Ça, c'est ce que Rashi nous explique sur les mots à Oela, Sarah Imo, à la tente de Sarah, sa mère. Les commentaires expliquent pourquoi Rashi donne cette explication-là. Sur quoi il se base? Et ils disent que Rashi se base sur le fait qu'il y a écrit Ha-Oela, l'attente connue, l'attente. Et après seulement on dit Sarah Imo. Et si l'intention du verset était seulement de nous dire que c'est l'attente de Sarah, bien dans ces cas-là, le verset aurait pas écrit Ha-Oela Sarah Imo, mais écrit tout simplement Oela Sarah Imo, que Yitzhak il a amené Rivka dans l'attente de Sarah sa mère, ou bien les Oel Sarah Imo, dans tous les cas pas Ha-Oela avec un He, le He à Yidia, qui fait référence à l'attente. Du fait qu'il y a écrit que c'est l'attente, on sait déjà à qui elle appartient l'attente. Si tu dis Ha-Oela, l'attente, c'est l'attente connue, l'attente de Sarah. Alors pourquoi après il y a écrit Sarah Imo? Alors les commentaires ils disent justement, c'est ça qui a obligé Rashi à dire qu'il y a deux choses dans ce verset. Premièrement, Yitzhak il a amené Rivka à Oela, dans l'attente connue, l'attente de Sarah. Ah, et dans ces cas-là, pourquoi on dit encore une fois les mots Sarah Imo? Eh bien, les commentaires disent, là, il y a un autre sujet. On vient nous dire, Varei Sarah Imo, c'est Sarah sa mère. C'est la raison pour laquelle que Rashi dit, Varei Sarah Imo, le Sarah sa mère. De quel mot il apprend ça Rashi? De Sarah Imo. Parce que si c'était pour nous dire juste l'attente de Sarah, ça on l'apprend déjà de Ha-Oela. Ça, c'est comme ça que les commentaires expliquent. Mais le Rabbi demande trois questions sur l'explication des commentaires. Dans ces cas-là, pourquoi Rashi, lorsqu'il recopie le mot du verset, il ramène le mot Imo? Rashi est extrêmement précis lorsqu'il recopie des mots du verset. Son commentaire va expliquer les mots du verset. Si Rashi vient expliquer à Oela Sarah, à Oela on sait déjà que c'est l'attente de Sarah comme d'après les commentateurs, et Sarah, ça veut dire elle est comme Sarah, dans ces cas-là, pourquoi il y a besoin de dire le mot Imo? Rashi n'aurait pas dû copier le mot Imo d'après les commentateurs. Deuxième question, pourquoi Rashi dit que à Oela Sarah Imo, ça fait référence à des miracles? Rashi aurait pu se contenter d'expliquer, c'est-à-dire que les actions de Rivka étaient comme les actions de Sarah, la mère de Yitzhak. Mais pourquoi dire que c'était des miracles qu'il y avait chez Sarah, qu'il y avait aussi chez Rivka? Troisième question, même si on va dire que Rashi, il avait une obligation, il était forcé d'expliquer qu'il s'agit bien ici qu'il y avait un miracle, quelle que soit la raison de Rashi. Ok, il a une raison pourquoi c'est des miracles. Mais qui dit dans le Pshuto Shel Mikra, dans le sens simple du verset, parce que Rashi explique le sens simple du verset, qui dit que c'est ce miracle-là particulier, et pas juste un miracle, mais en plus Rashi dit trois miracles. D'ailleurs, dans la parenthèse, le Rabbi conclut cette troisième question, que dans le Targum Yonatan ben Uziel, là-bas, il dit en effet qu'il y avait un miracle, mais il dit pas trois miracles, il dit uniquement le miracle de Ner Daluk, qu'il y avait une lampe qui était allumée de vendredi soir jusqu'à vendredi soir. Pourtant,
l'explication, la traduction de Yonatan ben Uziel, elle est plus loin du pshat, du sens simple du verset. Rashi, lui, il est plus sur le sens simple du verset. Alors pourquoi Rashi, il nous dit que c'était des miracles, en plus pas seulement des miracles, mais particulièrement donc ces 3 miracles-là. Seif Bet, le rabbi nous dit, on aurait pu dire que Rashi nous ramène cette explication-là, mais ce n'est pas une explication qui déduit et qui vient de Pshuto Shalmikra, du sens simple du verset. En général, Rashi, il regarde le sens simple du verset, il nous explique ce qui est écrit dans le sens simple. Ici, on peut dire que c'est une exception. Rashi, il ramène le Midrash Rabbah. Souvent, Rashi, il ramène le Midrash, donc c'est une interprétation qui n'est pas dans le sens simple du verset, qui est liée avec le Pshat, mais ce n'est pas vraiment le Pshat, le sens simple. Et d'après ça, on pourrait expliquer d'ailleurs la raison pour laquelle que Rashi conclut son explication en disant Breshit Rabbah, en ramenant la référence que c'est dans le Midrash Rabbah, dans Breshit Rabbah. D'ailleurs, Rabbi rajoute en parenthèse, des fois, dans le commentaire de Rashi, c'est rajouté donc des références, mais c'est pas Rashi qui a ramené des références. C'est ceux qui ont recopié le Rashi qui ont rajouté donc ces références-là. Mais là, en ce qui concerne cette référence-là de Breshit Rabbah, dans les manuscrits de Rashi, on peut voir que c'est bien Rashi qui a rajouté ici cette référence Breshit Rabbah. En tous les cas, ce que Rabbi propose de dire ici, c'est que Rashi nous dit que ça vient du Midrash, parce qu'en effet, c'est pas Pshuto Shalmikra, c'est pas le sens simple du verset. Mais le Rabbi nous dit que si vraiment Rashi a fait seulement copier le Midrash Rabbah, dans ce cas-là, il y a 2 questions. Premièrement, pourquoi Rashi ramène seulement 3 choses du Midrash Rabbah et pas la 4e chose? Dans le Midrash Rabbah, il est écrit aussi qu'il y avait de la Tot Ptuchot Lirvacha, qu'il y avait des portes qui étaient ouvertes avec grande largesse dans la tente de Sarah, et que ça c'est aussi quand Rivka arrivait, il y avait aussi ces portes qui étaient ouvertes avec grande largesse, qui représentent donc la générosité de Sarah et de Rivka. Donc on aurait pu prouver que Rivka est aussi donc comme Sarah par le fait qu'il y avait les portes qui étaient ouvertes avec grande largesse. Si Rashi ne fait que copier le Midrash, il aurait dû rajouter aussi ce 4e chose que le Midrash dit. Deuxième question, le Rabbi dit, si Rashi copie le Midrash dans ces cas-là, pourquoi il ramène ce que le Midrash dit, mais dans le sens inverse? C'est-à-dire dans le Midrash, il y a écrit, d'abord, il y avait le nuage sur la tente, deuxièmement, la bénédiction dans la pâte, et troisièmement, la lampe qui reste allumée de vendredi à vendredi. Mais Rashi a dit les choses dans le sens inverse. D'abord, il parle de Ner Daluk, de la lampe qui est allumée de vendredi à vendredi. Après, en deuxième étape, il nous dit la bracha dans la pâte. Et troisièmement, après, il nous dit le nuée sur la tente. Le Rabbi dit en plus de ça, encore une chose qui n'est pas compréhensible. Rashi, en général, il ne ramène pas de référence sur ses explications, même quand ces explications sont basées sur les paroles de nos sages. Il ne dit pas que c'est écrit dans tel endroit ou dans un autre endroit. Pourquoi? Parce que Rashi, il base son explication dans le pshat du verset. C'est-à-dire qu'il déduit du sens simple du verset telle et telle explication. Maintenant, dans un cas où l'explication de Rashi ne correspond pas totalement à Pshuto Shalmikra au sens simple du verset, et Rashi le ramène uniquement parce que le sens simple du verset n'est pas si chalak, n'est pas si glatt que ça, n'est pas si lisse, une expression pour dire dans les sikhot du Rabbi que c'est pas très net, et pour ça il y a besoin donc d'un midrash. Eh bien, Rashi va faire une allusion en disant que ça vient du midrash, il va nous dire Rabotenu darshu, nos sages ont doresh, interprété, ou d'autres expressions, avant de commencer à nous dire l'explication qu'il va donner qui vient du midrash. Rashi nous dit que ça vient, il nous fait une allusion que ça vient du midrash. Mais si on dit ici donc ça vient du midrash, et c'est pas donc parce que c'est le pshuto shalmikra, c'est le sens simple du verset, dans ces cas-là, Rashi aurait dû dire d'abord, donc, Rabotenu darshu, que nos sages ont interprété, et si ça vient pas du midrash, mais tout simplement ça vient donc du sens simple du verset, eh bien, Rashi n'aurait pas besoin de rajouter, il y avait Breshit Rabbah, il aurait pu vu que ça vient du pshat. Donc, la question du Rabbi, c'est une question qui est générale, qui n'est pas liée spécialement avec les commentaires, ou bien, tout simplement, le Rabbi nous dit, pourquoi Rashi dit Breshit Rabbah? De 2 choses une. Si ça vient du Midrash, Rashi aurait dû commencer en disant Verabotenu darshu. Si ça vient pas du Midrash, mais c'est déduit du pshat, du sens simple du verset, eh bien, il n'y a pas besoin de ramener une référence. Seif Gimel. Le Rabbi nous donne l'explication générale à tout cela. Rashi veut nous donner une réponse, nous expliquer la difficulté qu'il y a dans ces 3 mots-là. A Oela, Sarah, Imo. Si Rashi n'avait pas une question sur chacun de ces mots-là, A Oela, Sarah, Imo, Rashi n'aurait pas ramené ces 3 mots-là. C'est quoi la question qu'il y a sur ces 3 mots-là? Voyons. La Torah ici, elle veut nous raconter
que lorsque Rivka est arrivée avec Eliezer, et Eliezer a raconté à Yitzhak, avant même que Rivka va rentrer dans la maison, lui raconter tout ce qui s'est passé avec Rivka quand il a trouvé Rivka, eh bien, Yitzhak a fait rentrer Rivka dans la tente et il s'est marié avec elle. Mais dans ces cas-là, la Torah aurait dû écrire seulement Vayevi et à Yitzhak Elav, que Yitzhak l'a amené chez lui, ou bien sans dire le mot Elav, que Yitzhak l'a amené. Vayikach et Rivka, il a pris Rivka, Vateilo Leish, elle était pour femme. Ce qui est écrit dans le verset. Mais le verset ne se contente pas de dire Vayevi et à Yitzhak, Vayikach et Rivka, que Yitzhak l'a amené et il a pris Rivka. Il dit Vayevi et à Yitzhak à Oela Sarah Imo, la tante de Sarah sa mère. Qu'est-ce que rajoute les mots Oela Sarah? Qu'est-ce que ça nous change? Je vais nous raconter ici comment Yitzhak a décidé de se marier. Si on rajoute les mots à Oela Sarah Imo, sûrement on va nous dire quelque chose, mais qu'est-ce que viennent nous dire ces mots-là? Eh bien, le rabbi nous dit, il est évident que ces mots-là, à Oela Sarah Imo, viennent rajouter dans la compréhension de l'événement. Comment va Yikari et Rivka va Teilolisha, comment Yitzhak a décidé de prendre Rivka pour qu'elle va être sa femme? La Torah nous dit qu'à travers ces mots-là, la raison qui a fait que Yitzhak a pris sa décision de se marier avec Rivka, et tant qu'il n'y avait pas à Oela Sarah Imo, qu'on verra dans la suite qu'est-ce que ces mots-là veulent dire, eh bien, Yitzhak n'avait pas encore pris sa totale décision de se marier avec Rivka. C'est-à-dire, bien que Eliezer avait raconté à Yitzhak la manière miraculeuse comment tous les événements se sont passés dans la mission que Avram avait donnée à Yitzhak, et comment Eliezer il s'était donné certains signes, et en effet ces signes sont exactement arrivés, comme le commentaire de Rashi a dit, que lorsque Eliezer il a discuté avec Yitzhak, il lui a dévoilé, lui a raconté tous les miracles qui sont passés, et comment il a eu le chemin qui s'est raccourci, et comment, suite à sa prière, il a rencontré Rivka. Tout ça, du côté de Eliezer, c'était des preuves évidentes que c'est elle qui a été désignée pour ton serviteur Yitzhak, c'est Rivka pour Yitzhak. Rivka elle correspond à 100% dans toutes les qualités pour être la femme de Yitzhak. Bien, il y avait tout ça. On nous dit, Eliezer il était sûr, mais Yitzhak il n'était pas encore sûr qu'elle correspond à sa famille, qu'elle correspond aux vertus de sa mère, de sa Sarah, etc. Bien que Avram envoyait Eliezer chercher Rivka, particulièrement dans la terre de Avram, dans l'endroit de naissance de Avram. Mais tout ça, ce n'était pas suffisant pour Yitzhak, uniquement une fois que, à Oela Sarah Imo, il a amené, pas juste il a amené pour se marier avec elle, une fois qu'il y a eu à Oela Sarah Imo, eh bien, à ce moment-là, il a décidé de se marier avec elle. Encore une fois, on n'a pas encore expliqué ce que ça veut dire à Oela Sarah Imo. Mais en tous les cas, on a l'idée générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces mots-là nous répondent qu'est-ce qui a fait prendre à Yitzhak la décision de se marier avec Rivka. Et avant même de savoir les détails de qu'est-ce que représente Oela Sarah Imo, on est obligé de dire que à travers ces mots-là, on nous dit que Yitzhak, il a vu des miracles encore plus grands que ce qui s'est passé avant avec Eliezer. Et uniquement suite à ces miracles-là, ça a montré à Yitzhak, et ça l'a poussé à sa décision finale, qu'en effet, elle correspond bien à la famille de Avram, et particulièrement à Sarah. Et ces miracles-là, on les retrouve en allusion quand le Rashi dit dans les mots Oela Sarah Imo, c'est-à-dire que Yitzhak, il a vu un miracle particulier en ce qui concerne Oela, il a vu un miracle particulier en ce qui concerne Sarah, et un miracle particulier en ce qui concerne Imo. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est Dalet. Dans le mot Oela, dans la tente, ou la tente, cela fait allusion au miracle qui distingue cette tente des autres tentes. À tel point que cette tente est appelée la tente, Ha-Oela, avec le He-Ayedia. C'est la tente connue, qui est bien connue. C'est quoi la particularité de cette tente-là? Cette tente-là, elle avait une nuée qui planait sur cette tente. Et d'ailleurs, on a déjà appris dans la paracha de Vayera, sur le verset, que lorsque Avram, il est parti avec ses serviteurs et son fils Yitzhak, et il cherchait donc la montagne que Dieu lui a dit de faire la Kedat Yitzhak, il y a écrit que Vayar est Hamakom Merachok, que Avram, il a vu Hamakom, l'endroit, le fameux endroit de loin. En quoi cet endroit-là, il était distingué des autres endroits? Et quand on dit distingué dans le sens qu'il était plus kadosh des autres endroits, à tel point qu'on appelle Habakom, l'endroit avec le He Ayedia avant, eh bien, c'était le fait qu'il y avait une nuée qui planait sur cette montagne. On comprend donc que quand on nous dit ici aussi Ha-Oela, la tente de Sarah, ça montre sur un miracle particulier qu'il y avait dans la tente de Sarah, qu'il y avait une nuée qui planait sur la tente. Cette tente-là était différente des autres tentes. Ça, c'est Ha-Oela, ce miracle-là, donc qui est revenu lorsque Rivka est venue. Ça, c'est en ce qui concerne le premier mot, Ha-Oela. En ce qui concerne le mot Sarah, ça fait référence au miracle qui est lié particulièrement à Sarah, qu'on peut déjà déduire
d'un événement qui s'est passé dans la paracha de Vayera. On nous raconte que quand les anges sont venus chez Avraham Avinu en tant qu'invités, Avraham Avinu s'est occupé d'eux, il a tout préparé, il leur a amené à manger. Tout Avraham Avinu il a fait. Mais il y a une chose que la Torah nous raconte, une exception, que ça Avraham n'a pas fait. La Torah dit que Vaïmaer Avraham a Oel al Sarah, qu'Avraham s'est dépêché d'aller à la tente. Vaïomer, il a dit à Sarah, Marie, dépêche-toi, Soled, prends la fine fleur de farim, Louchi, Petri, va assis au got et fait des matzot. Donc, en ce qui concerne le pain, qui est-ce qu'il a fait? Ça, c'était Sarah. C'est-à-dire, bien que Avraham Avinu, il a fait tous les efforts qu'il fallait pour accomplir la mitzvah de Achnas HaTochim, d'avoir des invités, à tel point que lui-même, personnellement, il a couru pour aller prendre un veau, bien que c'était le 3e jour de sa circoncision, et il avait une grande douleur. Il a tout fait. Mais on voit qu'il y a une chose qu'il a laissé Sarah faire, c'était pétrir et préparer la pâte. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui est lié particulièrement avec Sarah. Donc, lorsque le verset il nous dit qu'il y a un miracle qui est lié avec la particularité de Sarah, on comprend que c'est le miracle qui est lié avec de la pâte. Donc, bracha, metsuya ba'isa, le fait qu'il y a la bénédiction qui est dans la pâte. Ça, c'est en ce qui concerne donc le mot Sarah. Et on nous dit que ce miracle-là aussi est revenu lorsque Rivka est revenue dans la tente. Puis, le 3e mot que Rashi prend, Imo, sa mère. Le rabbi nous dit, même un ben chamesh le Mika, même un enfant de 5 ans donc, qui étudie le Chumash, il a déjà remarqué que l'allumage des bougies lavées de Shabbat, c'est quelque chose qui est lié particulièrement aux femmes, c'est lié avec Imo, avec sa mère. Lorsque il apprend le Chumash, il apprend qu'il y a un miracle qui s'est passé avec le mot Imo, avec sa mère, il comprend qu'il s'agit donc de l'allumage des bougies de Shabbat. Le rabbi rajoute entre parenthèses, bien que l'allumage des bougies n'est pas seulement pour la maman, c'est aussi pour les filles juives, et même les filles donc, qui sont avant le mariage, comme on le verra d'ailleurs dans la suite. Mais ce n'est pas toujours dans tout endroit comme l'allumage de sa mère. Parce que c'est possible que ce Ben Chamesh, cet enfant qui apprend le Chumash, il n'a pas de sœur, ou bien qu'il y a une sœur, mais elle est très petite, donc il n'allume pas encore les bougies de Shabbat. Mais ici, en tous les cas, que Imo, donc ça c'est lié donc avec l'allumage de sa mère. Maintenant, basé sur ce qu'on vient d'expliquer, le rabbi nous a dit la nécessité que Rashi a de ramener dans ces mots Aoela, Sarah Imo, parce que le commentaire de Rashi s'arrête aussi bien sur le mot Aoela, qui nous ramène donc le miracle du nuage, Sarah qui fait référence au miracle de la pâte, et Imo qui fait référence au miracle de la bougie de Shabbat. Et là on comprend, d'après cela, pourquoi Rashi ne ramène pas à la 4e chose qu'il y a dans le Midrash, que les portes étaient ouvertes avec largesse, parce que dans le pshat du Passouk, dans le sens simple du verset, il y a uniquement 3 éléments. Il y a 3 choses qui sont dites. C'est pour ça qu'il ne ramène pas la 4e des choses. Mais Rashi a déduit son explication du pshat, du sens simple, non pas du midrash. Mais dans ce cas-là, pourquoi Rashi rajoute aussi Breshit Rabba? Alors le rabbi nous dit parce qu'il y a encore une question. Qui dit que les bougies de Shabbat ont duré tellement de temps, de vendredi jusqu'à vendredi, même si ces bougies-là qui devraient durer quelques heures vont durer un jour en entier ou quelque chose de similaire à ça aurait été un grand miracle. Alors pourquoi on dit que c'est d'où Rashi déduit que c'était de vendredi soir à vendredi soir? Alors Rashi dit, ce point-là, Rashi le déduit de Bereshit Rabba. C'est-à-dire, dans le sens simple du verset, il a pris toutes les choses. Les 3 miracles, on nous apprend du sens simple du verset. Maintenant, sur ce détail-là, sur les bougies, combien de temps ils ont duré? Ça, en effet, c'est pas dans le pshat, mais ça, il le déduit de Bereshit Rabba, parce que là-bas, il y a écrit que c'était Merev Shabbat, l'Erev Shabbat. Le rabbi nous dit dans ses effets qu'il reste encore une chose à comprendre. L'ordre des choses que Rashi ramène les choses. Maintenant qu'on a compris, Aoela, ça fait référence à un nuage. Sarah, ça fait référence à la pâte. Et Imo, ça fait référence à la bracha, aux bougies qui duraient de vendredi à vendredi. Dans ces cas-là, pourquoi Rashi, il ramène les choses dans le sens inverse? Quand Rashi donne le commentaire, il dit que lorsque Rivka est revenue, à ce moment-là, donc les miracles qu'il y avait chez Sarah sont revenus. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi dit, premièrement, la bougie de Shabbat. Deuxièmement, la bracha dans la pâte. Et troisièmement, après, il ramène le nuage qui était sur la tente. Pourquoi Rashi ramène les choses dans ce sens-là, dans le sens inverse? Dans le sens inverse, pas seulement du Midrash, parce que déjà dans le Midrash, c'est ramené dans le sens inverse, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais en plus de ça, c'est pas seulement dans le Midrash, c'est aussi d'après le commentaire de Rashi, comme Rashi a déduit les choses. À Oela, c'est d'abord le nuage, et après Imo, ça fait référence aux bougies. Et Rashi, il parle d'abord des bougies, et après il parle du nuage. Dans la parenthèse, Rabbi rajoute qu'on ne peut pas dire que l'ordre des choses dans Rashi, c'est dans les ordres chronologiques que les choses sont arrivées. Parce que même si on va dire que Rivka elle est arrivée chez Yitzhak, c'était vraiment juste la veille de Shabbat, vendredi après-midi. Tout de suite, elle allumait les bougies de Shabbat. Et pour savoir qu'il y avait un miracle comme ça, que la bougie elle va durer de vendredi à vendredi, ça on pouvait savoir uniquement le vendredi suivant.
Donc, il y avait déjà le temps qu'il y ait un nuage sur cette... Il voulait déjà voir le nuage déjà avant que la bougie va durer pendant une semaine. Alors, le rabbi dit, et il reste toujours donc sur la question, Rashi aurait dû amener les choses dans l'ordre qui est dans le verset et dans le midrash. D'abord dire qu'il y a un nuage qui planait sur cette tente. Donc, le premier miracle qui est arrivé lorsque Rivka est arrivée lorsqu'elle est rentrée dans la tente. Après, deuxième chose, qu'il y a la bracha dans la pâte. Dès qu'on a vu qu'elle a eu à faire avec la pâte, il y avait la bénédiction dans cette pâte. Et troisièmement, après, à la fin, dire qu'il y avait la lampe qui est allumée de Erev Shabbat à Erev Shabbat, que ça on l'a vu seulement dans le deuxième prochain Erev Shabbat. Le rabbi nous dit l'explication est la suivante. Pourquoi Rashi ramène dans cet ordre-là? C'est parce que toute l'idée de Aoel à Sarah Imo, on est en train de dire ici, qu'est-ce qui a poussé Yitzhak à prendre Rivka en tant que femme? Et justement, le rabbi nous dit, qu'est-ce qui a poussé Yitzhak à prendre Rivka? C'est la tzidkut, la vertu de Rivka, qui a prouvé que Rivka ressemble en effet à sa mère Sarah. Et pour cela, on doit d'abord parler de la bougie de Shabbat. Et c'est pour ça que Rashi va dans cet ordre-là. Pourquoi? Parce que le fait que la bougie est allumée de veille de Shabbat jusqu'à veille de Shabbat, c'est un miracle qui est lié avec une mitzvah que Rivka a fait. Rivka a fait une mitzvah, quelque chose de spirituel, quelque chose de saint. Là, on voit sa qualité, sa tzidkut, sa vertu de Rivka dans l'accomplissement d'une mitzvah. C'est la chose donc la plus haute, la plus sainte qu'il peut y avoir. Après, en deuxième étape, Rashi parle donc des actions de Rivka. Il n'y a pas une mitzvah de faire du pain. Ici, c'est une action que Rivka elle a fait. C'est pas vraiment une mitzvah, mais dans ça aussi, on trouve qu'il y avait la bracha. Et après, en troisième étape, il nous dit donc le miracle qu'il y avait, donc quelque chose qui n'est pas lié avec ses actions. Il y a le fait que Anan Kashora Laoel, qui a un nuage qui plane au-dessus de la tente, ça c'est pas une mitzvah, ni une action non plus de Rivka. Donc Rashi dans ces choses-là, dans cet ordre-là, parce que toute l'idée, c'est de nous dire que il a pris Rivka parce qu'elle ressemblait à sa mère Sarah par rapport à sa tzidkut. Cette tzidkut, donc sa vertu, c'est lié avec donc d'abord une mitzvah. Après, il parle de ce qui s'est passé, donc les actions de Rivka. Après, quelque chose qui n'est pas lié ni à une mitzvah, ni à une action de Rivka, qui est donc le nuage qu'il y avait sur la tente. Après avoir répondu donc à toutes les questions, quand je dis à toutes les questions, Rabbi n'a pas demandé directement des questions sur Rashi, à part dans ses Yves sur le Midrash, mais les questions qu'il y avait dans les commentaires, on ne les retrouve plus dans l'explication du Rabbi, parce que pourquoi il a amené le mot Imo, ça c'était une question sur les commentaires, mais dans l'explication du Rabbi on comprend très bien pourquoi il a amené Imo, parce que Imo, sa mère, ça fait référence à la mitzvah de l'allumage des bougies de Shabbat. On a compris aussi pourquoi Rashi n'a pas dit juste qu'il y a eu des actions de Rivka étaient comme les actions de Sarah, mais c'est un miracle, parce que Eliezer il avait déjà dit plein de miracles, et ici donc il y a un miracle donc, qui est encore plus grand, qui a poussé que Eliezer va décider et prendre Rivka en tant que femme. On comprend aussi pourquoi Rashi ne dit pas juste un miracle, mais il dit ces trois miracles-là, parce que ces trois miracles-là, on les déduit justement de ces trois mots-là. Et en ce qui concerne Seif Bet, on comprend pourquoi il a rajouté Bereshit Draba, non pas pour le pshat, pour l'explication que Rashi donne, mais pour le détail de l'explication des bougies qui ont duré de vendredi jusqu'à vendredi. Ça, Rashi dit, la référence est dans Bereshit Draba. Maintenant, Seif Vav, le rabbi nous dit, parmi les choses extraordinaires qu'on peut apprendre du commentaire de Rashi, c'est qu'on voit que Rivka, elle a allumé les bougies de Shabbat, même avant son mariage. Et comme le rabbi prouve dans la note 33 que c'était avant le mariage, le rabbi prouve que c'était même avant les Héroussid, même avant le fiançailles. Dans la suite de la note, le rabbi prouve que même si c'était après le fiançailles, mais de toute façon, ça change strictement rien, vu qu'elle n'est pas mariée. Il n'y a pas de raison à dire qu'elle devrait allumer les bougies de Shabbat. Pour le fait qu'elle est fiancée, les raisons qui sont données sont plutôt donc pour les femmes mariées, que ce soit parce qu'ils se trouvent à la maison, bien parce que c'est eux qui ont éteint à Chava, qui était mariée avec Adam, elle a éteint la bougie du monde, la lampe du monde, elle a éteint Adam Arishon. Mais ça, c'est une femme qui est mariée, donc il n'y a pas de raison à dire que parce qu'elle était fiancée, c'est pour ça qu'elle a commencé à allumer les bougies de Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'il y a en concours de ça? C'est que Rivka, elle a allumé les bougies de Shabbat, même avant d'être mariée, même avant d'être fiancée. La preuve, c'est qu'il va y kached Rivka. Quand est-ce que Yitzhak a décidé de se marier avec Rivka? C'est uniquement une fois qu'il a vu chez Rivka que la lampe, la bougie qu'il a allumée la veille de Shabbat a duré jusqu'au Shabbat suivant. Donc on voit qu'une fille elle allume les bougies de Shabbat, même avant le mariage. Encore plus que ça, le rabbi nous dit, d'après l'explication de Rashi. Et Rivka, elle avait 3 ans au moment de son mariage. Donc c'est un âge dans lequel il n'y a pas une obligation de faire les mitzvot. Évidemment, on peut faire les mitzvot, elle n'avait pas une obligation. Et quand même, elle a accompli la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat. Et ça a été le siman essentiel donc, pour savoir si elle était comme Rivka ou pas, si elle ressemblait à Sarah, sa mère. Et ça qui a fait que Yitzhak il a décidé de se marier avec Rivka. Maintenant, réfléchissons. Est-ce qu'il y avait déjà une bougie ou il n'y avait pas de bougie où elle se trouvait Rivka? Réfléchissons, le rabbi le dit. Avraham Avinu, il accomplissait toute la Torah avant qu'elle soit donnée.
Et quand il accomplissait toute la Torah, c'est même les mitzvot d'ordre rabbinique, comme Rashi lui-même ramène ça. La loi, elle est que s'il n'y a pas de femme qui allume la bougie la veille de Shabbat, eh bien, quelle soit la raison, eh bien, qui est-ce qui doit allumer la bougie? C'est l'homme qui doit allumer la bougie. Donc, évidemment, depuis que Sarah est décédée, qui est-ce qui a allumé la bougie? C'était Abraham ou Yitzhak. Et Yitzhak, qui allumait donc la bougie chaque veille de Shabbat. Donc, de manière que même si Rivka n'aurait pas allumé, de toute façon, il y aurait déjà une bougie qui allumait dans la maison, que ce soit Rivka, que ce soit Abraham, Yitzhak, ils auraient allumé la bougie de Shabbat. Et quand même, Rivka ne s'est pas contentée de ça. Elle ne s'est pas contentée de la bougie qu'Abraham Avinu va allumer. Qu'Abraham Avinu donc, devait allumer cette bougie-là. Mais elle allumait elle-même sa bougie, bien qu'elle avait un très jeune âge. Et de là, on a un enseignement clair, qu'on a parlé de ça plusieurs fois, que pas seulement ceux qui ont déjà bat mitzvah, qui ont déjà le rôle de faire des mitzvot, avant leur mariage, ils doivent allumer les bougies de Shabbat, mais même des petites filles, à partir de l'âge de 3 ans, bien qu'ils n'ont pas encore le devoir de faire les mitzvot, s'ils comprennent déjà le sens de l'allumage des bougies de Shabbat, il faut les éduquer, la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat, même si la mère, elle allume déjà dans la maison, en tant que Metsuva ve'ose, parce qu'elle a le devoir d'allumer, mais la fille quand même, elle va allumer. Alors c'est vrai que Rivka, elle était beaucoup plus mature que d'autres filles à cet âge-là, comme on voit le comportement qu'elle a eu envers Eliezer, qui a raconté dans la paracha de Chaye Sarah, et comment Eliezer, il a déduit de chacune de ses actions, chaque précision de ce qu'elle a fait. Et on voit aussi donc du fait qu'il était tellement mature qu'il a fait son accord pour le mariage, à tel point que quand on a dit « appelons la jeune fille et demandons son avis », Rashi dit que de là on apprend qu'on ne peut pas faire marier Isha, n'importe quelle femme, même une adulte, uniquement par son consentement. Donc on voit que Rivka était particulière, mais le rabbi dit « ok, elle était particulière, tout ce qu'on veut », mais concrètement, d'après la halacha, d'après la Torah, elle avait des devoirs uniquement qu'une ktana, qu'une petite fille doit le faire. Et quand même, bien qu'elle avait les devoirs seulement d'une petite fille, non pas d'une femme adulte, quand même, Rivka, elle allumait les bougies de Shabbat, d'où il y a de déduire que même les filles juives, les petites filles doivent allumer les bougies de Shabbat aussi. Seif Zayn, le rabbi nous dit encore quelque chose d'extraordinaire qu'on voit ici. Comme nous l'avons dit, c'est sûr qu'Avraham Avinu, il allumait les bougies chaque veille de Shabbat. Pourtant, la Torah témoigne que bien qu'Avraham Avinu il était Baba Yamim, Vachem Berach Avram Bakol, qu'Avraham Avinu était avancé dans ses jours, qu'Hachem l'a béni dans tout, et évidemment ici donc c'est aussi donc le spirituel d'Avraham est extraordinaire. Mais quand même, quand il allumait les bougies de Shabbat, il n'y avait pas cette chose extraordinaire que la bougie de Shabbat va éclairer du vendredi jusqu'au vendredi. C'était uniquement lorsque Sarah l'allumait, lorsque Rivka l'allumait, et dès que Rivka l'allumait, même qu'elle avait dans 3 ans dans l'histoire qu'on nous raconte. Et de là, on voit donc la force énorme qui se trouve dans la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat. Des filles juives, même quand ils sont toutes petites, même quand ils ont 3 ans, tous les filles juives sont appelées les filles de Sarah, de Rivka, de Rachel et de Léa, des matriarches, que leur allumage de bougies, eh bien, éclaire la maison pendant toute la semaine. La seule différence entre Sarah et Rivka et les autres filles, les descendances de Sarah et Rivka, c'est que les bougies qui allumaient Sarah et Rivka, ils éclairaient concrètement, matériellement dans la maison. Parce que la bougie matérielle, elle éclairait de manière miraculeuse de vendredi jusqu'à vendredi. Et ça n'existe pas donc chez les filles et femmes aujourd'hui. Mais le rabbi nous dit, dans le sens profond des choses, ça existe chez chaque fille juive qui allume les bougies, bien qu'on ne voit pas avec nos yeux de chair. Parce que Maaseh Avot, Siman Abanim, ce qui se passe avec les patriarches, les matriarches, c'est aussi un siman pour les enfants, pour les filles qui vont venir après. Et c'est pour ça donc ça existe chez chacune des filles qui est appelée Bat Sarah et Rivka, qui est appelée les filles de Sarah et de Rivka. Ils ont la force d'influencer toute la semaine par la mitzvah de la bougie de Shabbat. C'est Yvret. Le rabbi nous dit, quand nos sages parlent de l'importance du souffle de l'étude de la Torah sur lequel le bon tient, ils soulignent particulièrement le souffle donc des Tinokot Shel Bet Rabban, des enfants qui sont à l'école, qui étudient la Torah, qui a un souffle Shehen Bochet, qui n'a pas de faute, parce qu'ils n'ont pas fauté. De là, on comprend, le rabbi nous dit aussi que quand l'action d'allumer les bougies de Shabbat, ou bien toute action qui est faite avec une main qui n'a pas de faute, elle est particulière. Le rabbi dit que quand même, il faut être me'ayen, à voir comment ça se fait que cette qualité qui est dans toutes les mitzvot, qu'accomplissent donc les garçons, les petits garçons, les petites filles, pour l'éducation, c'est pas ramené dans les livres. Le rabbi nous dit dans ses Yiftet, voyons vraiment la raison qu'il y a quelque chose de particulier dans les bougies d'une femme et d'une fille juive qui s'exprime dans l'allumage chaque semaine et pas dans celle d'Avraham Avinu. D'après les paroles de nos sages, ils disent que le rôle de l'homme dans la maison, c'est Mevichit. Il amène du blé, il ramène peut-être la Gemara, ramène du blé, ça ramène de l'argent, ramène des choses, il fait rentrer à la maison.
Le travail de la femme, c'est de travailler le blé, que le blé maintenant va être mangeable. Ça, c'est le rôle de l'homme. Le rôle de l'homme, c'est d'Akol Lirbosh, c'est de faire la conquête, faire rentrer des choses dans la maison. En revanche, le travail de la femme, le rôle de la femme, c'est dans la maison. Kol Gvuda Batmeler Nima, toute l'honneur, le respect de la fille du roi, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire de travailler ce que l'homme il amène de l'extérieur, de manière que ça va pouvoir être mangeable par un être humain, par un Adam, jusqu'à que ça peut être apte aussi au Adam Aelion, si on peut s'exprimer d'une telle manière. Adam Aelion, donc l'homme céleste, donc il fait référence à Kadosh Baruch, au roi Dieu. Lorsque Avraham Avinu il a allumé les bougies, ça n'a pas fait un miracle que les bougies vont éclairer matériellement plus que la nature, plus que le temps qu'il fallait. Pourquoi? Parce que c'est pas ça le rôle d'Avraham Avinu. Mais justement, les filles de Sarah et de Rivka, et suite à ça donc, toutes les femmes et les filles juives, que leur rôle, leur mission dans le monde, c'est d'avoir affaire avec ce qu'il y a à la maison, même matériellement, eh bien ils ont la force d'influencer, d'éclairer toute la maison pendant tout le temps par leurs bougies. Pendant tous les jours de la semaine, on va voir que c'est une maison dans laquelle ont allumé des bougies des filles de Sarah et de Rivka, la bougie de Shabbat. C'est Yud. D'après cela, le Rabbi va expliquer aussi dans le sens profond pourquoi Rashi a mis cet ordre-là. D'abord, il commence donc avec la bougie de Shabbat, après avec la pâte et après seulement avec le nuage. Les commentaires, ils disent que ces trois détails-là que Rashi ramène dans son commentaire, ça correspond aux trois mitzvot qui ont été donnés particulièrement pour les femmes et les filles juives. La mitzvah de Chala, de prélever de la pâte pour donner au Kohen, Nida, qui présente la pureté familiale, que la femme va aller dans le bain rituel lorsqu'il faut, et Adla Kataner, l'allumage des bougies de Shabbat. Alors, garder la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat, ça amène Nerdalouk, Merev Shabbat, l'Erev Shabbat, qui a la bougie qui est allumée de veille de Shabbat jusqu'à veille de Shabbat. Le fait de garder la mitzvah de Chala, de prélever de la pâte ce qu'il faut, eh bien, ça entraîne qu'il y aura de la bracha qui se trouve dans la pâte. Et le fait de faire attention à la mitzvah de Nida, de la pureté familiale, ça rend le mérite, ça amène le mérite qu'il va y avoir une nuée qui se trouve sur la tente, cette nuage-là qui représente la Tara, la pureté, un nuage de la Shrina, de la présence divine. Et pourquoi Rashi donne donc cet ordre-là, parce que c'est l'ordre chronologique, comment sont accomplies ces mitzvot-là par la fille juive. Tout d'abord, lorsqu'elle est petite, la première des choses qu'elle va faire, c'est allumer les bougies de Shabbat, dès qu'elle arrive à l'âge d'être éduquée, dès qu'elle a la possibilité de le faire. C'est pour ça que Rashi dit en premier, Nerdalouk Merev Shabbat, l'Erev Shabbat, la bougie qui est de vendredi à vendredi. Après, en deuxième étape, lorsqu'elle commence à grandir un peu plus, elle commence à aider dans la maison, elle a affaire aussi avec la pâte, donc il y a la notion de Bracha Metsuya Baïs, bénédiction qui est dans la pâte. Et après, finalement, avec son mariage, à ce moment-là, elle accomplit la mitzvah donc de Nida, de la pureté familiale, qui représente le Hanan Kashoala Oel, ce nuage qui est sur la tente. Et le Rabbi conclut cette sira extraordinaire avec deux paragraphes qui sont bien en gras, que le Rabbi veut souligner. De tout cela, tout ce qu'on a appris aujourd'hui, on comprend le grand mérite de s'efforcer que chaque fille juive qui est arrivée à l'âge d'éducation va allumer les bougies chaque veille de Shabbat Kodesh et chaque veille de Yom Tov. Le Rabbi ne dit pas juste le srout que chaque fille va allumer, le srout des hishtadlut que chacun va s'efforcer. Chacun de nous doit faire des efforts pour que des filles et des femmes juives, et même les filles juives, le Rabbi souligne donc les enfants, les filles, les petites filles, ils vont allumer les bougies de la veille de Shabbat et la veille de Yom Tov. Et le Rabbi conclut que par le fait d'allumer les bougies de Shabbat, on va mériter, comme il y a écrit dans le Yalkut Shimoni, on va mériter au Ner Tzion, en conséquence des bougies de Shabbat, on va mériter aux bougies de Tzion et Yerushalayim, qu'Akadosh Baruch Hu va nous montrer très prochainement, lors de la Geoula, Mitit Vashlema, de la délivrance vraie et totale, très prochainement avec la venue de Mashiach. On rappelle que ces sirotes-là, elle a été dit, donc Raf Machajwan et Shabbat Parashat Raïsar Atafshin Lamedhe, c'était donc dans l'époque que le Rabbi a lancé le Mivtza Nashek de Nerot Shabbat Kodesh Yom Tov, d'influencer un maximum de femmes et de filles qui vont allumer les bougies de Shabbat. Et il faut faire un maximum, chacun de nous, pour que tout le monde va allumer les bougies, toutes les filles vont allumer les bougies de Shabbat et de Yom Tov, et que Dieu nous amène plein de lumière dans notre foyer et la lumière dans le monde entier très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.